Bonjour à tous, j'espère que vous Bonjour allez à bien. tous. Rebonjour à ceux que j'ai déjà vus ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que la présentation s'affiche bien? Vous pouvez juste nous confirmer dans le chat. On va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Alors, ok, oui, ok, parfait, génial. Merci à vous tous. Donc, on n'est pas très nombreux, mais il y a donc Julie que vous voyez avec moi, et il y a Lucie qui est également là et qui va essayer de répondre à vos questions. Je vous invite vraiment à garder vos questions pour vraiment la partie d'après, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est vraiment de vous montrer toutes les ressources, de faire un petit tour sur chacune des ressources. Pardon. On va tout vous partager, vous aurez tous les liens, etc. Donc, inutile de les demander dans le chat, on va tout vous partager. L'idée, c'est vraiment de vous montrer tout ce qu'on a mis à disposition pour vous aider à la fois sur la partie commercialisation, à la fois sur la partie aide à la vente, donc des outils, et à la fois aussi sur l'aspect formation de vous et de vos équipes. Donc ça, il faut juste nous laisser le temps de présenter tout ça, et après on fait une grosse session de questions-réponses où vous allez pouvoir nous poser des questions à la fois sur l'offre, sur le produit, sur les outils qu'on peut mettre à disposition, sur les choses qui vous manquent aujourd'hui pour accélérer dans le déploiement aussi. C'est des choses qu'on peut prendre en termes de feedback. Super, je vois qu'il est 14h32. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, on a un petit problème d'interlocuteur. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas Lucie qui va prendre la parole, mais sa collègue Julie. Lucie a un petit problème de micro. Et donc, Julie, pardon, je te laisse te présenter et je vais me présenter ensuite. Bonjour à tous et enchantée, je suis Julie, chef de projet onboarding sur MySilae Entreprise. Donc notre rôle avec Lucie, c'est de vous accompagner, vous partenaires, dans le déploiement de MySilae Entreprise. Super. Et donc moi, Loïc Caravita, je suis directeur sales expert. Je m'occupe de toute la partie expertise sur le produit au niveau des commerciaux et également au niveau de la présentation de toutes les nouveautés produits à destination des partenaires. Et donc j'ai dans mes équipes notamment Alexandre Faux qui travaille beaucoup sur ce sujet que vous avez vu notamment ce matin pour ceux qui étaient là sur la session de ce matin. Donc l'idée aujourd'hui, alors juste pour revenir déjà sur la série de webinars, donc chaque jour, il y a 2 webinars pendant les 15 prochains jours. Là, ça a commencé ce début de semaine. Et on a 2 webinars supplémentaires pour vous aider à présenter MySilae à vos clients, donc 2 fois par semaine. Donc là, on a un rythme de webinar qui est très soutenu sur les 15 prochains jours. Et après, on va retrouver une organisation avec des rythmes hebdo en termes de sessions. Aujourd'hui, la session de ce jour, c'est vraiment un focus sur tous les outils qu'on vous met à disposition pour faciliter votre présentation, vos argumentaires, faciliter votre montée en compétences. Et vous allez voir, vous allez également avoir d'autres sessions de webinaire qui sont précisées juste en dessous, sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Et si jamais vous ne pouvez pas participer à toutes les sessions de webinaire, il suffit juste de s'inscrire et vous recevez automatiquement le replay. Et ça sera également le cas pour celle-ci, si jamais vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin. Donc, comme on l'a dit, on va faire un petit focus sur le kit marketing. On a également concocté un plan d'accompagnement au déploiement de MySilae qu'on va parcourir ensemble. On a beaucoup de contenus qui peuvent aussi vous aider à répondre à plein de questions techniques que vous avez au niveau du produit. Donc, l'idée, c'est vraiment de parcourir ça ensemble avec Julie aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu sur les différentes choses qu'on a en place, et on va de suite switcher sur le kit marketing et vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, rassurez-vous, vous allez avoir les liens et tout le contenu qu'on vous présente. Le kit marketing MySilae va vous permettre en fait de retrouver tous les éléments qui sont essentiels sur toute la partie communication et commercialisation de l'offre. Et vous allez également retrouver les éléments qui vont vous aider à prendre en main l'outil, que ce soit des vidéos. Et vous allez voir, on a même été plus loin. On a maintenant des kits qui sont adaptés à vos clients pour faciliter les premières questions, les premières réponses aux questions que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Donc ça, c'est le kit marketing. À côté de ça, on a également un accompagnement hebdo qui a été un peu stoppé sur ces 2 semaines-là et qui va reprendre, qui sont donc des webinars dédiés à vous, partenaires, sur la présentation de Silae Pay, donc des nouveautés notamment concernant Silae Pay, donc qui s'appelle maintenant, vous l'avez compris, MySilae gestionnaire de paye. Et on a également un focus qui est animé par Alexandre avec un webinar dédié là aussi aux partenaires sur MySilae Entreprise, donc toute la partie liée à MySilae.
Voilà. On va faire un petit focus du coup sur le kit marketing. Voilà, alors attendez, je vérifie juste que je suis bien au niveau des slides. Ok, c'est parfait. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Non, vous ne voyez pas mon écran. Je vais repartager. Hop, le kit marketing. Ici, c'est pas celui-là, c'est là. Ok. Donc ça, c'est le tout nouveau kit marketing MyCLAE. Ça, c'est pas le même que celui que vous pouviez déjà avoir. C'est une nouvelle URL. Donc il a été complètement mis à jour. Donc on a un focus toujours pareil sur les webinars. Donc, comme vous l'avez vu aujourd'hui, on est sur la série de webinars dont je parlais juste à l'instant. On a toujours vos webinars pour les clients, à la fois pour ceux qui sont intéressés sur la partie donc MyCLAE entreprise et ceux qui sont intéressés pour la mise à disposition de MyCLAE gestionnaire de paye, anciennement CLAE Paye, qui sont actifs en pause pour le moment, puisqu'on a la série 8 webinaires, mais ça va reprendre par la suite. Et après, on va avoir beaucoup de documents marketing qui vont vous aider. On va avoir des présentations donc, à destination des partenaires qui sont plus là pour vous aider notamment à pitcher MyCLAE à vos gestionnaires de paye, à parcourir ensemble toute la présentation de l'offre, tous les modules qu'il peut y avoir, quelles sont les valeurs des différents modules. Donc ça, vous retrouvez en fait tous les éléments dans chacun des kits marketing au niveau de nos offres. Donc il y a toute une partie liée aux partenaires et à chaque fois, on a son réplica côté entreprise. Donc si demain, vous avez un rendez-vous avec vos entreprises, vous allez avoir à disposition des plaquettes commerciales, des argumentaires qu'on met à disposition. Donc là, ça, c'est pour vous aider en interne à accélérer sur le déploiement de MyCLAE et ses bénéfices côté gestionnaire de paye. On a la même chose pour vos clients qui soient en mise à disposition, qui soient en externalisation, par exemple, de ce côté. On retrouve également des témoignages clients. Ça peut être super intéressant parce que c'est des témoignages qu'on a filmés avec des clients finaux, avec l'accord de nos partenaires. Et en fait, vous pouvez vous en servir pour justement convaincre des clients de découvrir MyCLAE, que ce soit par exemple sur le module congé absence, parce que là, c'est un entretien qui est vraiment dédié à ça. On a également mis à disposition des FAQ et un plan de déploiement. Et là, je fais une petite pause sur ça parce que c'est une slide qui est ultra clé. Je vais juste la grossir parce que vous ne voyez pas. Hop, je repartage mon écran. Je ne vais pas. Hop, je vais faire ça parce que je pense que ce sera plus simple. Parfait. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est en train d'arriver. Parfait. Je la grossis encore un peu. Normalement, vous devriez bien la voir. J'agrandis un peu la fenêtre. Parfait. En fait, l'idée de ce plan de déploiement, c'est qu'on a réfléchi à une sorte de plan industriel pour vous aider en fait à vous dire comment je me lance sur MyCLAE, avec du coup toute une phase de préparation et d'organisation. Donc l'idée, c'est en interne déjà de définir quelqu'un qui va être le référent au niveau de MyCLAE, notamment pour centraliser les questions, pour suivre les nouveautés et les diffuser peut-être en interne. Il y a aussi un enjeu de se dire, OK, comment on définit la priorité en termes de formation parmi les collaborateurs paye, comment on définit la priorité en termes de déploiement en fonction des dossiers, par exemple, que vous pouvez avoir. Et c'est aussi une personne qui va avoir pour but peut-être d'accompagner ce changement en interne, de passage d'une paye simple, on va dire, à une paye avec MyCLAE, et notamment ses bénéfices pour les gestionnaires de paye. Ensuite, on a toute une phase 2, et là, je vais laisser Julie vous la présenter, qui est vraiment une phase de formation. C'est ça, Julie? Oui, tout à fait, Loïc. Du coup, on vous met à disposition des kits de démarrage. Donc, il y a 4 kits de démarrage, un pour chaque profil. Donc, le premier pour vos partenaires. Ce kit de démarrage, il va vous aider à déployer MyCLAE avec des liens vers l'aide en ligne, notamment. Et puis ensuite, il y a des kits de démarrage que vous pouvez mettre à disposition de vos clients. Donc, un kit de démarrage administrateur, manager et salarié. Là, par exemple, on va être sur le kit de démarrage salarié où donc le salarié qui va utiliser MyCLAE entreprise va du coup prendre en main, comprendre les menus qui sont à sa disposition et puis comment utiliser MyCLAE entreprise. Avec toujours des redirections vers des liens de l'aide en ligne.
Ensuite, on a également donc depuis cet été une formation MySilae qui est disponible pour le moment sur l'aide en ligne MySilae que vous connaissez. C'est une formation qui se suit donc pas à pas, qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie et qui peut être faite donc à l'infini si vous le souhaitez. Et donc on a la formation se veut donc par module. Donc si vous commencez, vous pouvez complètement commencer sur la transmission des bulletins, les congés absences, et puis revenir plus tard sur la saisie des variables et les entretiens au besoin, selon le temps que vous y avez à accorder. Julie, je veux bien qu'on prenne 2 petites minutes, parce que de toute façon, on a un peu de temps. Est-ce que tu peux, parce que je ne suis pas connecté en fait sur Tout à fait. je veux bien que tu me montres à quoi ressemblent du coup les formations, parce que je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément suivi cet aspect-là, donc ça peut être super intéressant. Donc là, vous devez sûrement voir mon écran. Ça arrive, ouais. Bon. Donc là, on est connecté donc sur l'aide en ligne que vous connaissez, donc qui connaît un nouveau design depuis ce matin, mais qui ne change pas fondamentalement. Et donc, si vous cliquez sur MySilae Entreprise, le sujet qui aujourd'hui nous intéresse, ici, vous avez une tuile qui s'appelle Formation MySilae Entreprise. Et donc, elle va se présenter de cette manière, cette formation. Donc, si ici, je clique sur la transmission des bulletins, on va retrouver donc plusieurs articles avec au sein de chaque article des vidéos pour la plupart et puis des articles texte pour certains des articles. Une fois que vous avez suivi donc l'ensemble de cette formation, vous avez également des coachings qui sont à votre disposition. Donc, si vous avez suivi la formation, mais que vous avez des interrogations supplémentaires ou un sujet que vous n'avez pas compris ou quelque chose, un cas particulier d'un client qui vous pose question, vous pouvez vous inscrire à ces coachings. Donc, il y a 3 types de coaching. Par coaching, on aborde 2 thématiques. Donc, si vous avez des questions par exemple, uniquement sur le module entretien, vous vous inscrivez au coaching 3. Et donc, avec Lucie, on répond à vos questions en direct. On vous fait des démos si besoin. Et donc, on répond vraiment à toutes vos questions. C'est vraiment en complément de cette formation MySilae. Ces coachings, ils sont, vous pouvez vous y inscrire pareil autant de fois que vous y souhaitez. Donc, si dans plusieurs mois, vous avez besoin de précision sur un autre module ou sur le même module, pas de problème, vous pouvez vous y réinscrire. Et du coup, j'ajoute également que c'est une formation qui est évolutive, c'est-à-dire que là, typiquement, on a des nouveaux modules qui arrivent avec la gestion des salariés et vous allez avoir une formation dédiée à ce module-là et à ses évolutions, parce que c'est un module qui va évoluer dans le temps aussi. Donc, c'est toujours bien parce que vous allez être capable d'avoir une formation continue finalement sur MySilae et ses nouveautés au travers de ce format e-learning. On est d'accord que donc, c'est accessible de manière totalement gratuite, Julie, via l'aide en ligne, enfin la base de connaissances, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est que je crois que tu as une perspective sur le fait qu'à terme, on va avoir un vrai parcours avec ce qu'on appelle un LMS, donc c'est un outil dédié qui va permettre de suivre la progression des gestionnaires de paye, notamment pour les responsables de pôle, savoir si il y a une complétude de tous les modules, notamment au niveau de la formation. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Donc là, le prochain projet, c'est vraiment d'intégrer cette formation donc, dans notre futur LMS. Donc, comme le disait Loïc, c'est un vrai parcours de formation avec quelque chose d'un peu plus interactif, avec des quiz à la fin de chacun des modules, à chacune des parties de la formation, et puis avec de la pratique sur des dossiers. Donc là, ça sera disponible d'ici le début d'année 2025, cette intégration sur un outil de formation. Et donc, ça sera gratuit en effet. Super. Écoute, c'est top. Juste pour la phase 3, ça c'est super intéressant parce que du coup, sur tous les webinars que j'ai fait, vous êtes très nombreux à faire des retours sur le produit et des demandes d'amélioration ou des demandes de nouveautés à intégrer, que ce soit d'ailleurs sur la paye, MySilae ou sur des modules spécifiques. Et je pense que vous n'êtes pas tous au courant de ça. On a en fait dans la communauté un module idée. En fait, ce module idée permet tout simplement de poster vos idées
et il est extrêmement suivi par nos directeurs produits qui viennent se connecter et qui, justement, par exemple, je prends le sujet d'actualité du jour sur la lisibilité de l'interface. Donc, vous voyez, il y a 122 votes. Donc, typiquement, si vous êtes plutôt d'accord avec l'avis de Alain qui, justement, demande à ce qu'il y ait plus de contraste et moins de blanc, concrètement, pour rendre plus visible la nouvelle interface, côté paye, il ne faut pas hésiter à aller voter. En fait, plus il y a un nombre de votes important, plus ça va être priorisé rapidement dans la roadmap produit. Et ça vous permet donc à la fois de poster des demandes d'amélioration, mais aussi des nouvelles idées. Et il ne faut pas hésiter à venir assez souvent voter pour les idées parce que vraiment, l'équipe produit regarde ça toutes les semaines pour justement voir qu'est-ce qui pourrait venir améliorer et intégrer dans la roadmap. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux, je sais qu'il y a pas mal de réactions là sur la nouvelle interface. On ne va pas en reparler parce qu'on en a parlé beaucoup ce matin, mais on écoute tous vos retours. Donc, il faut profiter de ce module idée, notamment pour justement nous faire part de vos avis. C'est vraiment là où vous allez être le plus écouté. Un autre point sur lequel, à mon avis, vous ne savez pas, c'est qu'on a fait un guide assistance MySilae. En fait, on s'est rendu compte que vous avez tout le temps les mêmes questions à propos de MySilae parce qu'il y a certaines choses qui sont quand même assez techniques, on va pas se le cacher, que ce soit les accès pour l'interne avec les alias ou que ce soit l'utilisation, par exemple, des méthodes qui ont un impact dans MySilae, les comprendre. En fait, on a fait un guide assez poussé cette fois-ci, qui a été réalisé par notre service client et qui vous permet de reprendre en fait tous les éléments techniques à savoir et qui vous permet notamment de analyser mieux des difficultés que vous pouvez rencontrer. Dans certains cas, ça va être quasiment des choses que vous allez pouvoir résoudre tout seul. Dans d'autres cas, ça va vous permettre aussi de mieux nous expliquer un problème afin qu'il soit traité plus rapidement au niveau de l'assistance. Je sais que c'est un sujet qu'on revienne vers vous rapidement et je vous invite vraiment à lire ce guide parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à ça. Et concrètement, les retours que j'ai eus, parce qu'on a déjà partagé à certains des partenaires, c'est qu'il y a vraiment une expertise qui est disponible dans ce guide et qui va vous permettre de monter votre niveau technique sur la solution. Et aussi, quand vous remontez une anomalie, justement de la remonter avec tous les éléments qui va permettre en fait à l'interlocuteur Silae derrière d'être beaucoup plus rapide dans sa résolution et d'avoir moins d'échanges finalement pour essayer de comprendre le problème, les cas de test que vous avez fait auparavant. Je reviens sur mon plan de déploiement. On a vu du coup le guide d'assistance et après vous avez ici toute la partie nouveauté produit, donc qui est à la fois disponible aussi sur la communauté. Il faut savoir que sur la partie nouveauté produit, on fait des gros webinars sur MySilae. On a eu un donc le 15 avec les nouveautés côté paye et côté MySilae entreprise. On va continuer ces aspects-là parce qu'il y a encore beaucoup de nouveautés qui arrivent dans le produit. On a la saisie des variables sur mobile, on a la gestion du coût des salariés, on a l'arrêt de travail et le télétravail qui se précisent également. Donc, je pense qu'on aura une date d'ici mi-novembre. Je vous invite vraiment fortement à le faire. Pourquoi ? Parce que ça vous permet aussi de teaser ces modules auprès de vos clients. Il y a certains de vos clients qui peuvent vous dire moi, j'ai un besoin de telle fonctionnalité, par exemple, pour gérer le télétravail. Je vois que sur MySilae, ça n'y est pas. Je vais peut-être aller sur un autre outil. Le fait de savoir ce qui arrive de votre côté dans la roadmap, ça vous permet aussi de venir temporiser ces éléments-là. Et on essaye toujours d'être en amont vis-à-vis de vous sur les nouveautés qui arrivent pour vous permettre d'avoir un peu de visibilité. Un autre point sur lequel on a pas mal de choses, c'est la partie kit de déploiement, donc dédiée aux clients. En fait, vous avez donc là une URL spécifique que vous pouvez directement partager à vos clients, sur lequel il n'y a aucune information tarifaire, bien évidemment. C'est vraiment uniquement des guides utilisateurs pour les administrateurs, donc pour les profils dirigeants, RH, secrétaires du personnel, qui ont des droits notamment sur l'usage des différents modules, congés, absence, saisie des variables, etc., ou paramétrage. On a la même chose pour les managers et on a la même chose pour les salariés. Et à chaque fois, vous avez du contenu PDF, vidéo. Alors ça, c'est vraiment génial parce qu'en gros, juste vous envoyez cette URL à l'entreprise et en fait, l'entreprise, après, elle va chercher les contenus qu'elle veut et ça lui permet en fait en interne de communiquer comme elle en a envie sur MySilae. Elle a toute la ressource de contenu qui est en libre accès à partir du moment où vous lui partagez, bien évidemment. Donc ça, c'est le kit de déploiement TPE-PME. Et je finis juste ici avec l'aspect promotion. Donc je l'ai vu dans les commentaires, on va y répondre. Mais vous avez donc là aujourd'hui, pendant les 2 prochaines semaines, 2 webinaires par semaine dédiés à vos clients finaux. Donc là, vous pouvez inscrire vos clients finaux sur cette URL. Et nous, on fait une présentation
comme si on était des dirigeants d'entreprise, en montrant du coup qu'est-ce qu'apporte MySilae dans son entreprise sur la digitalisation, sur le gain de temps, sur la sécurisation des données. On ne parle pas de prix, on ne parle pas de délai de mise en place. Tous ces aspects-là, en fait, on renvoie vers vous directement. Je vous rappelle juste, Silae, c'est 100% indirect. On ne commercialise pas en direct avec des entreprises. Quand il y a des entreprises qui nous sollicitent en direct, et ça arrive très souvent, on les renvoie directement vers les partenaires. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui adressent plutôt le plus de 100 salariés. C'est le fameux top 100 qui maintenant s'appelle Alliance. Et pour toutes les autres sociétés, on fait en fonction de la zone géographique où du coup, quand on a un lead par exemple qui est basé à Libourne dans le 33, on va chercher les cabinets qui est aux alentours et qui sont partenaires Silae, qui ont plutôt aussi une vocation à déployer massivement de MySilae pour que le client puisse avoir sa paye et être sur MySilae rapidement. Donc, ce plan de déploiement, vous le retrouvez dans le kit marketing. Encore une fois, je le répète, vous aurez tous les documents. Et on retrouve également ici toute une partie à destination de vos clients, donc des plaquettes commerciales que vous allez pouvoir directement envoyer, des vidéos et également toute la partie mail d'information. Donc, typiquement, on a tout ce qu'on a fait par le passé sur la transmission des mails sécurisés, pourquoi on fait ça, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous aider. On ne dit pas que c'est absolument complet, mais il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui dans le kit marketing. Et si vous voyez qu'il manque quelque chose, ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, que ce soit vos commerciaux ou moi directement ou Julie. Et nous, on est capable de venir ajouter du contenu pour vous permettre justement, de manière extrêmement efficace, de retrouver tous les éléments qui sont importants pour vous pour parler de MySilae à vos clients ou également en interne. Je crois qu'on a fait le tour sur le kit marketing. J'espère avoir été assez complet. Je reviens juste sur la présentation. Donc, j'ai parlé des sessions TPE-PME, j'ai parlé des sessions partenaires. On a également, bien sûr, vos commerciaux qui sont le premier relais de tout ça, qui sont capables aussi de venir vous aider sur l'accompagnement qui fait sens. Que ce soit, je le dis, mais pour des partenaires qui le demandent, on est capable d'organiser des journées portes ouvertes. Donc, généralement, on le fait en distanciel et ça permet d'organiser un webinar dédié à vos clients où quelqu'un de Silae prend la parole, parle de MySilae, parle des fonctionnalités qu'on peut avoir au travers de Silae Pay, par exemple, ce qui peut vous permettre justement de commencer à évangéliser les nouveautés produits que vous valorisez dans votre discours, mais avec l'appui de quelqu'un de Silae sur un événement dédié à votre entreprise. Donc ça, il ne faut pas hésiter à demander à votre commercial si on peut organiser ça. Je continue. Donc, c'est parfait. Ça, on vous l'a montré, vous l'aurez dans la présentation. J'ai rajouté également une autre slide sur comment, en fait, on réalise une démo. Alors, sachez déjà que je pense que tout le monde n'est pas au courant, mais depuis Silae Pay aujourd'hui, vous pouvez créer un dossier démo et ce dossier démo n'est pas facturé. Ce dossier démo, il va vous permettre de faire des manipulations peut-être côté paye, mais également activer un compte de démo MySilae que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour montrer la solution à vos clients. On le sait parce que nous, on pratique beaucoup. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de montrer l'interface, bien sûr, web, mais mobile. Et souvent, on nous pose la question, mais comment vous faites pour partager les écrans smartphone que vous pouvez avoir pour montrer l'application MySilae? Et je vous ai mis ici un petit tutoriel, à la fois pour ceux qui sont sur Windows et qui utilisent un iPhone ou qui sont sur un Android. Vous avez un lien vers un tutoriel. Et ceux qui sont potentiellement sur Mac et qui ont des iPhones. En fait, ça va vous permettre de montrer peut-être à un dirigeant d'entreprise directement depuis un Teams ou une conversation vidéo via un partage d'écran, l'écran de votre téléphone et de faire une démonstration complète de l'application mobile parce que de manière assez honnête, à chaque fois qu'on la montre, on a toujours un effet assez waouh dans le sens où aujourd'hui, tout le monde ne travaille pas avec un ordinateur et la mobilité est quelque chose qui est plutôt acquis sur ces éléments-là. Donc, je vous ai montré ça. On a ici le parcours d'onboarding. Est-ce que tu veux en dire quelques mots avant qu'on passe à la partie questions-réponses? Ça va reprendre déjà tout ce qu'on vous a présenté. C'est un peu une conclusion. Donc, première étape, ça va vraiment être la lecture des guides de démarrage et puis du e-learning, de suivre le e-learning. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à des coachings que je vous ai présentés tout à l'heure. Ensuite, vous allez pouvoir
déployer MySilae avec les différentes étapes, l'activer, nommer un administrateur référent, activer les modules. Et puis, lorsque vous avez des questions complémentaires ou vous rencontrez des anomalies, par exemple, vous pouvez soit consulter le guide support, fait par notre support que Loïc vous a montré. Et puis, si vous ne trouvez pas la réponse, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact qui est présent dans MySilae GP. Il y a également une FAQ qui est disponible sur l'aide en ligne où on reprend énormément de questions qu'on reçoit quotidiennement. Elle est vraiment mise à jour très régulièrement, cette FAQ, donc n'hésitez pas également à aller la consulter. Ça marche. Je vois qu'il y a vachement de questions, donc on n'a pas répondu jusqu'ici, mais rassurez-vous. Donc il y a Lucie et Emma qui notent les questions et celles qu'on doit traiter en favoris. Donc on va traiter toutes celles qui sont en favoris, et si vous avez encore un peu de temps, on regardera le chat par la suite. Et donc, du coup, on va commencer avec une question de Sandrine. Peut-on avoir la main sur le kit de démarrage salarié pour il n'y laisser que les modules activés dans MySilae? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des documents qui sont en PDF, Sandrine, et on est tout à fait capable de vous mettre à disposition des documents en PPT. Donc, c'est une bonne réflexion. On prend le point avec Emma côté marketing pour ajuster ça et faire en sorte que vous ayez des documents plutôt en version PPT pour pouvoir les adapter par la suite. Donc, la question d'Emmanuel, c'est vu. La question de Béatrice, à quel endroit de notre espace pouvons-nous retrouver les coordonnées de notre commercial? C'est une très bonne question. Normalement, vous avez ces coordonnées sûrement dans votre espace partenaire. Donc ça, c'est la personne normalement qui est le contact facturation. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez envoyer une demande sur notre site web, Béatrice, directement sur Silae, et on va le router directement vers le commercial qui gère votre secteur. Il y a une question de Paul sur les comptes de démo. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Mais vous pouvez avoir un mot de passe qui vous est demandé. Et donc, pour trouver ce mot de passe, ce n'est pas à moi de vous le donner, c'est votre administrateur de domaine qui a dû le paramétrer. Pour limiter l'import de dossier, tout simplement. Donc, il faut juste lui demander le mot de passe pour que vous puissiez importer ce dossier test. Et donc, du coup, une question de Virginie sur comment créer un dossier test. Donc, vous retrouverez tout ça, on va vous envoyer les présentations, mais en gros, vous avez sur l'aide en ligne un tutoriel qui est extrêmement bien fait. Et donc, sinon, vous allez dans l'onglet outils. Bien sûr, il faut avoir les droits. Et vous avez ici importer un import d'un dossier de démonstration. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir le faire. J'ai une question de Damien, un peu plus technique. J'ai importé le dossier de démo, mais à la validation du cycle de facturation, depuis l'espace administrateur, je ne reçois pas de notification par mail. Est-ce normal? J'ai effectué une demande auprès de l'assistance. Alors, le cycle de facturation, j'avoue que vous me perdez un peu, Damien. C'est le cycle de paye, je pense. On est d'accord qu'il n'y a pas de notification par mail quand on valide le cycle de paye, ou il y en a une qui est envoyée? Il y en a une. Il y a une notification. Le mail destinataire, il se configure dans la configuration du module saisie des variables. En fait, c'est la troisième, c'est le quatrième configuration à faire. Vous avez effectué une demande d'assistance. Et si vous avez le numéro de ticket, est-ce que vous pouvez nous l'envoyer dans le chat et puis on va regarder ça. Ouais. Mais normalement, vous devez bien recevoir une notification en effet. Ouais. Et donc une question de Valérie, comment peut-on partager une démo Android avec un PC? Valérie, la réponse, elle est directement dans la présentation. Vous avez ici un lien qui vous renvoie derrière sur un exemple de tutoriel. Alors, je ne me suis pas embêté parce que franchement, il était très bien fait sur Internet et tout est expliqué pour que vous puissiez partager facilement cet aspect-là. Donc, vous allez tout retrouver. Donc, les questions favoris, je crois qu'on a eu tout bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Donc, j'ai déjà envoyé un mail depuis l'espace partenaire, mais sans réponse à jour. Pouvez-nous revenir directement par mail les coordonnées commerciales? Alors, Béatrice, je ne peux pas le faire comme ça parce que je ne connais pas votre département et je ne connais pas de tête l'affectation des commerciaux par département. Mais le mieux, c'est faites une demande sur le site web de Silae. J'ai besoin de contacter mon commercial et à ce moment-là, ils vont vous renvoyer directement un mail avec le numéro. Damien, on a bien reçu le numéro de ticket, donc on va relancer ça.
Donc, où trouve-t-on le lien pour réaliser une démonstration sur mobile? Ça va directement être dans la présentation qui est ici et qu'on va vous envoyer. Donc, vous allez avoir tout, à la fois les liens pour faire vos démonstrations et à la fois les liens pour faire le dossier test qui n'est pas facturé et faire ensuite votre démo. Donc, voilà, Jacqueline, je réponds en même temps à votre question. Donc, tout est directement expliqué dans la présentation qui est là. Et je crois que Emma va pouvoir la charger pour que vous l'ayez directement à disposition. Sinon, elle sera envoyée par la suite. Alors, avez-vous une notion de tarification à proposer à nos clients? C'est une très bonne question, Laura. Aujourd'hui, ça va vraiment dépendre de plein de critères et c'est compliqué de répondre à cette question-là parce qu'elle dépend de pas mal de choses. Elle va dépendre d'une part des modules que vous allez souhaiter commercialiser à votre client. Est-ce que vous allez faire un package avec tous les modules finalement? Ça va aussi dépendre de votre prix de départ au niveau des bulletins et de ce que vous comprenez dans le prix de bulletin. Typiquement, pour avoir échangé avec pas mal de partenaires aujourd'hui, les stratégies qui se dégagent, il y en a plein en fait. Il y en a certaines, c'est de se dire on va maintenant décorréler en fait le coût de la prestation et le coût éditeur logiciel. Comme ça va nous permettre d'avoir moins de discussions sur notre prix de bulletin et d'avoir juste notre coût prestation et notre coût éditeur logiciel, donc SILAE. Ça va aussi permettre potentiellement de plus facilement justifier que en fait, cette commercialisation de la nouvelle offre, elle ne vient pas directement de vous, mais de l'éditeur. Et donc, du coup, vous faites juste que la réimpacter. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que certains d'entre vous ont tendance à tout inclure dans le prix de bulletin. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on recommande, parce que du coup, ça vous ferait des prix de bulletin assez élevés. La plupart des partenaires avec qui j'ai échangé m'ont dit, globalement, on va plutôt se dire que tout ce qui va être lié aux éditions des documents de sortie, à tout ce qui va être lié à la DPAE ou des frais annexes comme la rédaction de contrat, on va la sortir d'une offre tout intégrée au prix de bulletin et on va plutôt avoir un tableau annexe qui va leur permettre, en fonction de leur consommation, d'avoir une tarification. Après, je ne suis pas dirigeant d'entreprise, donc ce n'est pas à moi non plus de décider ça. Moi, je vous partage juste ce que les partenaires évoquent avec nous en termes d'idées. Et donc, du coup, c'est vrai que je ne réponds pas à la question de Laura, qui est de se dire à combien on facture ça. Globalement, les prix de marché, ça va être entre 4 et 5-6 euros sur la refacturation des modules comme MySilae, parce que c'est ce que vous pouvez retrouver aussi sur le marché des éditeurs SIRH. Toujours pareil, il faut bien prendre en compte les éléments que j'ai dit juste auparavant, parce que évidemment, quand on démarre d'un prix de bulletin qui n'est pas le même, ce n'est pas forcément la même chose, tout simplement. Alors, j'ai une question, une remarque de Damien plutôt. Il nous manque vraiment un kit spécifique aux clients qui ont le portail collaboratif et pour qui il est difficile de les basculer sur MySilae Entreprise car ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Ouais, alors en effet, c'est peut-être pas forcément un kit qu'il faut, mais peut-être des éléments de langage et de discours qu'il va vous falloir. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que si vos clients sont habitués à saisir sur la paye les variables de paye, très bien, ils peuvent continuer à le faire. Typiquement, là où on peut leur faire gagner du temps, c'est le module congé-absence. Au lieu qu'ils viennent saisir à la main les demandes de congé-absence, le fait d'activer le module congé-absence, c'est les salariés qui vont venir saisir leurs demandes, ils les valident et quand ils vont se connecter à la paye, ils vont directement avoir ces éléments-là en vue. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être super intéressant parce que ça va leur permettre de gagner du temps. Pour autant, on ne va pas encore les sortir du portail collaboratif. Là où ça va être plus pertinent, c'est à partir du moment où en fait déjà, vous allez pouvoir leur dire qu'ils peuvent directement basculer sur le web pour saisir des variables et non plus lancer SILAE Pay qui peut être un peu long, etc. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, pour moi, ça va être vraiment sur la saisie des variables sur mobile, parce que finalement, ils n'auront même plus besoin d'ordinateur pour venir saisir leurs variables. Dès qu'il y a une prime à verser ou je sais pas, une heure supplémentaire à verser, eh bien, ils sortent leur téléphone, ils vont pouvoir directement venir la saisir. Je ne dis pas, Damien, et j'en suis totalement conscient, qu'on va pouvoir dès demain se passer à 100% de cet accès collaboratif. De toute façon, on ne compte pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, via ces accès collaboratifs, il y a encore plein de choses qu'on va pouvoir récupérer en paye et aujourd'hui qu'on ne peut pas faire sur MySilae. Mais à terme, l'idée, c'est de venir le faire via MySilae. Je le dis aussi, c'est que l'accès collaboratif permet pas mal de choses et dépend des droits que vous donnez. Sur MySilae, on a ajouté par exemple la validation des bulletins brouillons avec toute une interface sur
le fait de valider, refuser les bulletins. Typiquement, ça, c'est quelque chose que vous pouvez demain valoriser auprès des clients. Maintenant, c'est vrai, hein, les changements, ça prend du temps. Donc, il faut aussi des fois se dire, on aborde ces sujets avec le client, on sent que il n'est pas prêt à basculer, mais peut-être d'ici 2-3 mois, avec quelques nouveautés qu'on va venir ajouter, eh bien, il va être plus enclin à se laisser séduire sur le fait de se dire, OK, bon, si mes salariés saisissent à ma place toutes les demandes d'absence et de congés qu'ils peuvent avoir, finalement, je vais gagner du temps. Alors, j'ai une question de Clément sur la mise à jour liée à la nouvelle interface. Je vois, hein, on est totalement conscient de ça, et vous avez vu sur le module ID, il y a déjà, je crois, 120 votes sur ces retours liés à l'interface. Donc, il ne faut pas essayer, il faut pas hésiter, voilà, à continuer à voter. Je pense que le sujet est bien compris côté produit, croyez-nous. Donc, à mon avis, il va y avoir des ajustements qui vont être faits rapidement. Maintenant, on ne veut pas faire des ajustements qui ne soient pas dans le sens de tout le monde. Donc, là, il y a une grosse phase d'écoute qui se fait pour comprendre exactement qu'est-ce qui ne va pas. Donc, en effet, le flou au niveau des bulles est pas forcément apprécié. Les couleurs trop claires ne sont pas forcément appréciées. Ça manque de contraste. Donc, c'est des points qui ont un peu saillants qui ont été relevés. On fait le tour pour vérifier qu'on ne passe pas au travers d'un dernier sujet. Et il y aura un travail qui va être fait par l'équipe produit par la suite. Louis, ouais. Je me permets juste, il y a Lucie qui nous demande de refaire une démo de l'aide en ligne. Je te laisse prendre la main et du coup, je continue à répondre aux questions en même temps, autant que tu partages ton écran. Véronique, nos clients sont des artisans, beaucoup de dossiers de 1 à 2 bulletins. J'essaye de joindre par mail et par téléphone mon commercial qui ne répond pas. Nous ne sommes pas experts comptables. C'est un cabinet qui résilie des bulletins. Comment faire? Le mieux, Véronique, c'est si vous n'arrivez vraiment pas à avoir de réponse, vous passez sur le site web SILAE, vous faites une demande de contact et notre équipe va revenir vers vous, peut-être en vous mettant aussi en relation avec votre nouveau commercial, puisqu'il a peut-être dû changer. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas de réponse afin de vous aider. Je le dis de manière assez honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les dossiers de 1 salarié, typiquement les travailleurs, les TNS, la valorisation des modules MySILAE est compliquée. Et ça, je l'entends. Pour autant, il faut qu'ils aient accès à leur bulletin. Donc, MySILAE, ça va leur permettre aussi d'avoir accès à leur bulletin dans le cas où ils n'ont pas le coffre-fort. Maintenant, sur ces dossiers-là, auparavant, il y avait un frais de dossier sur SILAE Pay, enfin sur l'ancienne offre. Maintenant, il n'y a plus de frais de dossier. Donc, normalement, l'écart entre ancienne et nouvelle offre est plutôt faible. Et après, sur les sociétés de moins de 5 salariés, je sais que ce n'est pas forcément évident de très bien valoriser. Pour moi, un des sujets qui peut faire vraiment une différence, c'est la partie mobile qu'offre MySILAE. Je sais que voilà, on peut tomber dans des petites entreprises familiales où c'est père-fils ou toute une famille. Le module congé absence, il ne va pas forcément avoir d'intérêt. Pour autant, ils vont quand même avoir besoin chaque mois de valider les éléments variables et notre module de saisie des variables. La saisie sur mobile, c'est quelque chose que vous allez pouvoir valoriser, qui vont leur permettre de fluidifier les échanges avec le gestionnaire de paie. Je te laisse la main, Julie, sur la présentation. Super, merci beaucoup. Du coup, maintenant, une fois que vous arrivez sur cette nouvelle aide en ligne MySILAE, donc vous avez soit MySILAE gestionnaire de paye qui va vous renvoyer vers l'aide en ligne SILAE Paye ou MySILAE entreprise. Donc là, vous allez dans un premier temps, donc on a déjà vu la tuile formation MySILAE tout à l'heure. Vous allez également avoir cette catégorie bien démarrée sur MySILAE entreprise qui est très importante, où là, vous allez pouvoir retrouver donc plein de documents, notamment les kits de déploiement, les kits de démarrage qu'on vous a présenté, le kit marketing, comment créer un dossier test. Donc déjà, tout ce qu'on vous a présenté cet après-midi avec Loïc. Vous avez également les webinaires et l'ensemble des coachings qu'on propose sur MySILAE entreprise. Donc, également la présentation pour vos clients finaux et puis les coachings suite à la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, donc, les premières étapes pour activer MySILAE. Ensuite, vous allez retrouver un bloc par module. Donc, on va avoir le bloc congé absence, saisie des variables, entretien.
gestion des salariés qui devrait sortir dans les prochaines semaines. Donc là, pour le moment, vous ne le voyez pas, mais il sera bientôt disponible. Et puis, vous allez avoir également la tuile Mon support au quotidien qui, là, ça va reprendre l'ensemble des questions. Si vous, par exemple, rencontrez un message d'erreur sur MySilae entreprise, vous ou votre client, et ben comment faire, à quoi c'est dû et qu'est-ce que je dois faire comme manipulation pour ne plus avoir ce message. Vous avez également la catégorie Flash Info. Donc, cette catégorie, vraiment, on vous incite à vous abonner. C'est par ces Flash Info qu'on communique sur, par exemple, les nouveaux webinaires, donc ceux qu'on est en train d'animer cet après-midi, ou des nouveaux modules, ou les sorties qu'on fait en termes de documentation, ou des choses comme ça. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder cette catégorie. Et puis, vous allez également, donc, les mises à jour de MySilae entreprise sont intégrées à la catégorie mise à jour. Et donc, ça va être ici. Donc, dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, donc il y a un nouvel article. Et puis, vous avez également la FAQ, dont je vous parlais tout à l'heure, avec donc plein de questions. Cette FAQ, on l'alimente vraiment quotidiennement pour que vous puissiez trouver les réponses à vos questions que vous vous posez sur des configurations ou sur plein de questions diverses et variées. Voilà pour cette présentation de l'aide en ligne qui nous semblait importante parce que vous avez vraiment l'ensemble des documents et l'ensemble, beaucoup de réponses sur cette aide en ligne. Elle est très fournie. Donc, n'hésitez vraiment pas à la lire et à la consulter. Merci à toi, Julie. Je continue avec les questions. Donc, hop. Une question de Elisabeth. J'ai fait une demande directement sur. Donc, tout ce qui est. Si vous n'avez pas de contact avec vos commerciaux aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire une demande sur le site web. Je vais faire le point ensuite avec la personne qui gère les demandes entrantes pour que vous puissiez avoir une réponse. Je pense qu'avec le flux des webinars et potentiellement les questions liées à la nouvelle offre, il y a un temps de réponse qui est plus long. Et j'en suis désolé. Sachez que je vois la remarque de Laetitia sur le fait que l'équipe support en qualité, c'est compliqué en ce moment. C'est deux services totalement différents. Quand vous faites une demande commerciale et support, ça n'a aucun rapport. Mais pour autant, là, en ce moment, je pense que les équipes sont plutôt bien occupées. Donc, il peut avoir un certain délai, mais on va regarder ça et je vais faire remonter le point à la directrice commerciale. Il y a deux questions un peu sur le côté produit. Quand arrive la saisie des variables sur mobile, Laura, c'est en décembre que ça arrive. En fait, on vous a montré une première version qui fonctionne totalement. C'est juste qu'actuellement, la saisie des variables sur mobile, elle n'a pas la partie saisie des absences, qui est quand même un peu gênant si votre client veut saisir potentiellement des absences ou des congés. Donc ça, c'est un point qui arrive en décembre. Elle est en train d'être finalisée. Ça sera disponible sur à iOS, donc ce qu'on appelle des iPhones, et les Android. Ce sera les deux mêmes versions sur ce sujet-là. Est-ce que DeskRH sera lié à MySilae? En fait, c'est plutôt eDoc qui va être lié à MySilae à terme. Et quand je dis à terme, c'est plutôt courant de l'année 2025. Et donc ça, je sais que le sujet est pris côté produit. Encore une fois, sur tout ce qui est demande d'amélioration, typiquement ces deux questions-là, vous avez la communauté. N'hésitez pas à aller voter ou à aller poster des idées sur des choses qui manquent ou même des choses qu'on a présentées qui ne sont pas encore là. Si vous les jugez absolument essentielles d'accélérer vite, eh bien, il ne faut pas hésiter sur ça. Donc, je regarde rapidement les autres questions. Certains de nos clients activent eux-mêmes leur module congé-absence. Comment est-ce possible? En fait, Manuel, je pense que vous avez ouvert un accès contact avec les droits complets, je crois que ça s'appelle comme ça. Et cet accès contact dispose d'une vision sur le menu relation client. Et donc, à partir de ce moment-là, il va pouvoir lui-même accéder à l'activation des modules. Donc ça, il faut juste tout simplement lui enlever ce droit-là. Et donc, de manière générale, à tous les accès contacts en droit complet, il vaut mieux enlever ce module-là parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir activer tous les modules MySilae. Et notamment, si vous souhaitez les vendre, c'est un petit peu dommage. On a une question sur le site web. Où trouver le lien du site web? Emma, je te laisse poster le lien du site web pour qu'il puisse faire une demande via le formulaire de contact, s'il te plaît, dans le chat. Où trouvons-nous les tarifs de la GED? Alors, c'est une très bonne question. Pour moi, vous les trouvez donc dans l'annexe 3. Annexe 3 qui se trouve dans votre espace partenaire.
Et l'espace partenaire, vous pouvez y aller. Normalement, c'est les contacts de facturation de votre cabinet qui a reçu ces accès. Si jamais ce n'est pas le cas, vous suivez le lien du site web Silae, là, contactez Silae, et vous faites une demande et on va vous renvoyer les bonnes infos. Alors, si j'ai bien compris, MySilae est lancé, mais sur des choses qui ne sont pas encore dispo pour nous tester, c'est bien ça. Alors, en fait, MySilae est lancé depuis maintenant 1 an, mais depuis 1 an, en fait, on améliore le produit au quotidien. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, tous les mois qui sont nouveaux dans le produit. Donc, c'est pour ça qu'on met à disposition des webinars. C'était le cas sur la validation des bulletins brouillons en juillet. Là, ces derniers mois, vous avez le module entretien qui est arrivé. Là, dans une semaine, vous avez le module gestion des salariés. Donc, en fait, on travaille énormément pour faire évoluer ce module. Et au lieu de livrer, on va dire, tous les ans des nouveautés, on le fait dès qu'une nouveauté est prête à être livrée, qu'on améliore ensuite au fil du temps. Donc, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Et c'est pour ça qu'on essaye de communiquer au travers de webinaire pour vous aider à vous former sur ces aspects-là. Donc, je vois qu'il y a des demandes API, pareil au niveau du commercial. Donc ça, on a vu. Je pense qu'on va pouvoir relancer dès que vous faites une demande. OK. Et donc le numéro 04 ne répond pas. Ça, je vais traiter. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui bloque sur ce point-là. Je vois une question. Ouais, il est difficile de vendre le produit aux petites structures d'une ou deux personnes, alors que le produit n'est pas complet, notamment la partie mobile. En effet, Delphine, et ça, j'ai envie d'accélérer, mais je ne suis pas côté produit ni développeur, donc malheureusement, il faut leur laisser le temps de finaliser. L'offre, elle doit être totalement finalisée au moment où elle rentre en facturation, au 1er janvier. Donc là, sur la partie mobile, les éléments dont je vous ai parlé, notamment la saisie des variables, arrivent pour moi début décembre. On est vraiment sur la finalisation. Je vois qu'il y a des questions sur la facturation des documents de sortie. C'est une très bonne question, Sandrine. Je vous avoue, je n'ai pas l'annexe 3 sous les yeux et j'aimerais pas dire des bêtises devant 228 personnes. Donc, je vais plutôt remonter ça côté commerce pour qu'on puisse revenir vers vous sur cette partie-là. Comment procéder avec les clients utilisant Silae RH? Ça, c'est une très bonne question, Corinne. En fait, avec Silae RH, on va mettre en place courant novembre un webinaire dédié à la bascule sur MySilae pour vous aider à prendre en compte tous les éléments de bascule qu'on a mis en place, à la fois les tutoriels, et on a aussi développé maintenant sur Silae RH des boutons qui vous permettent de renvoyer automatiquement les données vers Silae Pay et donc vers MySilae afin de faciliter cette bascule. Alors, vous avez dit MySilae est gratuit. Qu'en est-il de Desk RH est gratuit aussi? Oui, en fait, c'est pas vraiment gratuit. MySilae est gratuit sur toute l'année 2024 et il est intégré à votre offre en 2025. Donc, comme Desk RH, aujourd'hui, c'est intégré à votre offre. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de coût supplémentaire sur l'utilisation de MySilae, de Desk RH, de Silae Pay en 2025. Alors, merci de répondre sur la gestion des temps sur MySilae. J'ai pas vu la question, désolé, vous êtes assez nombreux. La question sur la gestion des temps, on a l'activité journalière qui va arriver du coup courant 2025. J'ai pas de date précise parce que l'analyse n'a pas encore commencé. Donc l'activité journalière, ça permet aujourd'hui en paye de venir saisir des heures et d'avoir une ventilation automatique par rapport au paramétrage au niveau des heures supplémentaires. C'est quelque chose qu'on va reprendre et qu'on va mettre à disposition d'une part dans un premier temps des dirigeants et ensuite côté salarié pour faciliter ça. Donc on n'est pas sur une GTA avec la partie activité, on est plutôt sur une petite gestion des temps qui va venir compléter MySilae. Pour l'instant, je n'ai pas de vision sur exactement le scope fonctionnel, je n'ai pas encore de vision sur des dates, ça va être traité courant 2025. Et là, encore une fois, si c'est besoin très urgent, vous avez la communauté, votez, ça permet d'accélérer les sujets directement. Le coffre-fort payant. Donc non, le coffre-fort, il est déjà intégré depuis maintenant plus d'1 an dans votre offre. Donc vous n'avez pas de coût supplémentaire sur l'utilisation du coffre, puisqu'à chaque fois que vous faites un bulletin de paye, dans le coût qu'on vous facture d'un bulletin de paye, ça comprend également le dépôt d'un bulletin dans le coffre-fort, voilà, tout simplement. Et donc en 2025, ça comprendra également l'usage de tous les modules MySilae, y compris ceux qui arrivent pour la fin d'année, donc arrêt de travail et télétravail, gestion des salariés. Tout ça, c'est intégré dans votre offre. Il n'y a pas de coût en supplément,
payer, à rajouter par rapport à ce que vous payez déjà. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Comment couper tout ça avec RH8, car j'ai vraiment la sensation que tout ça fait doublon, hormis les plannings. Oui, tout à fait. Les dossiers sur RH8 vont, à mon avis, pas avoir de sens à être déployés sur MySilae. Alors, vous l'avez vu, hein, on a un mail qui est parti hier, je crois, qui faisait état du coup d'un retravail de copie sur l'aspect pricing et offre. Pour être honnête avec nous, on n'est pas au courant de comment ça va évoluer, mais je pense que c'est, Charlène, un des points qui est pris en compte. Donc ça, on en saura plus le 5 novembre, vous comme nous, et on pourra vous communiquer de manière claire exactement comment cette offre est redéfinie et la nouvelle temporalité qui se dessine. Alors, on n'a pas plus d'infos pour l'instant à communiquer sur ça. Une question de Nina que j'ai déjà eu ce matin, que je reconnais du coup. Bonjour, un dirigeant avec 3 entreprises distinctes pourra-t-il avoir un seul espace MySilae excusez-moi, avec ces 3 accès entre entreprises distinctement, ou aura-t-il 3 accès différents, un pour chaque entreprise? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, j'en suis désolé, mais MySilae est conçu pour être multi-entreprise. Donc, en fait, il aura un accès dans lequel il pourra switcher sur toutes les entreprises qu'il administre, et il n'y a pas de limitation. Donc, ça peut être 3, 4, 5, 6 entreprises, voire plus, s'il en a plus, mais il n'aura qu'un seul accès. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la badgeuse virtuelle. Alors, pour le coup, non, il n'est pas prévu, en tout cas dans un temps assez réduit, d'avoir une badgeuse virtuelle sur MySilae. C'est quelque chose qu'on a sur Silae RH8, par contre. Et encore une fois, je le dis, si c'est une vraie demande très importante de votre côté, le module idée, comme on l'a vu ensemble, il est fait pour ça. Postez l'idée, regardez s'il n'existe pas déjà et surtout faites-la voter. Et c'est quelque chose qui derrière va être priorisé côté client. Alors, une question de Chourouk. Nous avons un portefeuille de petites entreprises et les dirigeants ne sont pas chauds pour MySilae. De ce fait, nous n'avons pas le choix de l'augmentation du coût du produit. Alors, c'est vrai que c'est super difficile de vous répondre comme ça, dans le sens où quand on dit pas chaud, ça ne veut rien dire et tout dire. Il me faudrait vachement plus de détails. Et pour moi, c'est un point qu'il faut évoquer avec votre commercial sur la façon d'aborder tout ça. C'est un peu ce que je disais sur la préparation et l'organisation au déploiement de MySilae. C'est de se dire, c'est un peu comme quand on fait du ski. Je vais prendre un exemple un peu bête, mais quand vous faites du ski, quand vous ne savez pas faire de ski, avant de faire une piste rouge, vous allez d'abord faire des pistes vertes. Et donc, sur votre parc de dossiers, je pense que déjà, il y a peut-être certains dossiers qui sont plus faciles à adresser d'abord que d'autres. Et en commençant à adresser ces dossiers-là qui sont plus faciles, vous allez voir que vous allez trouver aussi plus facilement des arguments pour convaincre des sociétés de plus en plus petites. Et ensuite, je continue. Franchement, il ne faut pas hésiter aussi à challenger votre commercial. Il est là pour vous aider, pour trouver aussi des leviers qui fassent que on va venir convaincre des petites entreprises. Comme je l'ai dit, pour moi, la partie mobilité sur les petites entreprises va permettre aussi, à un moment donné, de déclencher et de faire switcher un petit peu le mindset, entre guillemets, je parle anglais, c'est pas bien, l'état d'esprit des clients que vous pouvez avoir. Et là, encore une fois, l'équipe commerciale, il ne faut pas hésiter à la challenger sur ça. Est-il possible de désactiver MySilae? Oui, vous pouvez désactiver, c'est juste que par contre, c'est intégré dans votre offre, donc ça ne va rien changer à la facturation. Sur ça, je vois que les questions ne s'arrêtent pas, j'ai plus de salive. Il me semblerait que l'administrateur référent devait avoir un accès complet. Non, ce n'est pas obligatoire. L'administrateur référent n'a pas obligation d'avoir un accès complet au niveau du droit contact. Donc, vous pouvez très bien, d'ailleurs, quand vous nommez un administrateur référent, même s'il n'a aucun droit, en fait, nous, on lui ajoute le bon niveau de droit au moment où vous l'ajoutez en tant qu'administrateur référent. Donc, vous n'avez pas besoin de venir dans les accès contacts et de tout sélectionner. En fait, on va le faire au moment où vous allez ajouter l'accès contact dans la partie administrateur référent. Alors, Betty, je vois les difficultés. Je pense que la période est un peu chaude en ce moment, mais j'ai un point avec l'équipe commerciale après, donc on va aussi essayer de faire en sorte que vous ayez des réponses. Alors, une question de Magali. On a imposé MySilae à tous nos clients avec comme argument la mise aux normes RGPD. C'est crème et tous les clients récupèrent les bulletins sur MySilae.
En effet, c'est un super argument. Hein. La RGPD, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est commun à toutes les entreprises. C'est une réglementation. Moi, je sais que c'est un argument qui s'entend. Après, clairement, aujourd'hui, je vois aussi qu'il y a beaucoup d'envie de digitalisation. Ce qui est un peu difficile, c'est que, et c'est un peu notre rôle d'éditeur, c'est que nous, on fait le changement comme ça. Mais côté client, on sait évidemment que ce n'est pas aussi facile. Et c'est pour ça, en fait, qu'on met tous nos efforts dans des kits marketing, dans des webinars qui peuvent vous aider à communiquer, dans le fait que vous pouvez solliciter vos commerciaux pour justement trouver des arguments qui vont faire mouche. Donc, concrètement, il faut s'appuyer sur tous les éléments de discours qui vont vous permettre, au fil de l'eau, d'amener tout votre parc à une digitalisation, parce que concrètement, je pense que d'ici une échelle de 4-5 ans, les envois par WhatsApp de variables de paye, on va pouvoir avoir une vraie alternative en se disant non, mais en fait, on a mieux que WhatsApp en fait, pour les variables de paye. On a MySilae, vous l'avez aussi sur votre smartphone. Vous pouvez faire des commentaires à votre GP directement depuis l'application. Donc, on a une vraie approche de digitalisation. Maintenant, c'est vrai, il va falloir accompagner ce changement et on est vraiment là avec les équipes Silae côté sales, en tout cas, côté commerce, pardon, pour vous accompagner. On est bientôt à 1 heure de webinar sur les 30 minutes prévues. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va prendre 2 dernières questions. Nous avons également beaucoup de nos clients qui sont à 1 ou 2 bulletins et qui sont en train de regarder pour faire eux-mêmes la paye en ligne sur des tarifs à 6 € du bulletin. Donc, nous sommes dans une galère. Ouais, je comprends. Là, encore une fois, il ne faut pas hésiter aussi à valoriser ce que vous apportez. Vous savez, j'ai une remarque purement commerciale que je donnais à mes équipes, c'est que vous trouverez toujours quelqu'un qui fera moins cher que vous, en fait. Mais le moins cher ne veut pas dire aussi la même responsabilité en cas de contrôle URSSAF, par exemple, dans ce cas-là. Donc, franchement, il ne faut pas hésiter aussi à rappeler que la paye, ce n'est pas juste appuyer sur un bouton, c'est toute une dimension réglementaire qui a pour conséquence des risques, et des risques qui peuvent être extrêmement impactants pour une entreprise aujourd'hui. Donc ça, c'est des arguments sur lesquels il faut savoir jouer, et je pense que Véronique, vous les connaissez, et vous savez les appuyer. Sandrine, une question la question de Fabrice m'intéresse. J'ai beaucoup de dossiers. Comment avoir la liste des dossiers avec les modules activés? Est-ce que tu as la paye ouverte, Julie, ou pas? Sinon, je le fais. Oui. Est-ce que tu peux montrer l'analyse de l'activité avec du coup les dossiers actifs sur MySilae? Tout à fait. Ça doit être bon. Donc là, vous allez au niveau de l'onglet analyse de l'activité. Donc il faut avoir les droits. Je le dis, tout le monde n'a pas forcément les droits. Mais si ce n'est pas le cas, vous demandez à votre administrateur de domaine et vous aurez les droits. Et au niveau de la catégorie relations clients, MySilae espace entreprise, ici, analyser. Et donc là, vous allez avoir donc l'ensemble de vos dossiers avec module par module, quels modules ils ont d'activer sur chacun des dossiers. Voilà pour Parfait. Pour ça. Et vous avez un tableur Excel aussi, enfin un export tableur. Tout à fait, vous pouvez l'exporter en Excel en cliquant sur ce bouton ou à droite. Ok. Est-ce qu'il y a une ultime question? J'ai l'impression qu'on arrivait au bout. Oui. En tout cas, il y a des webinaires qui continuent demain, après-demain. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à les suivre. Si jamais vous ne pouvez pas, vous aurez les replays qui seront disponibles. Et puis, écoutez, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. On espère avoir été assez clair. C'est assez dense en ce moment en termes d'actualité. Mais on va essayer de continuer d'avoir ce rythme-là pour vous informer de toutes les nouvelles choses qui arrivent, parce qu'elles sont assez nombreuses. Merci à vous tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.